L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à décrire, à comprendre, à concevoir, à transformer nos territoires pour les rendre plus résilients face à des questions telles que la restauration des écosystèmes, la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, la transition vers des mobilités durables ou des questions sociales telles que des enjeux de précarité, des enjeux de vieillissement ou des enjeux d'isolement. Alors la spécificité de cette formation, c'est vraiment de mettre au cœur de tous les enseignements ce concept d'éco-territoire, vraiment de territoire qui est résilient face aux grands enjeux du changement climatique. Tout le monde s'en souvient, en 2021, on a été fortement impacté ici dans la région par les inondations. Donc ce qu'on a fait à ce moment-là, avec une plateforme de recherche au sein de l'UCL qui s'appelle Louvain4Water, qui rassemble tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions de gestion de l'eau ici à Louvain-la-Neuve, on a organisé une grande journée d'études en partenariat avec la province du Brabant wallon, avec le centre culturel du Brabant wallon, pour simplement essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qui s'était passé et puis quel type d'outils ou quel type de choses on peut faire pour essayer de résoudre ce problème et puis surtout quels sont les points de blocage ou quels sont vraiment les points difficiles sur lesquels il faut agir. Alors cette journée-là, on a fait plusieurs choses. On a d'abord montré des cartes qui rappellent qu'effectivement le Brabant wallon est vraiment très vulnérable à ces questions d'inondation. Parce que globalement, on le connaît, le Brabant wallon, c'est des grands plateaux agricoles et puis des vallées et toutes les zones habitées qui se mettent dans le fond des vallées avec un linéaire de contact entre les champs et les zones habitées qui est très très long. Et la difficulté, c'est qu'une fois que cette eau, elle descend dans les vallées, en réalité, elle impacte tous les logements et puis on n'a plus beaucoup d'espace dans les fonds de vallée, donc quasiment impossible de récolter cette eau. On peut juste la chasser, l'envoyer au suivant, mais en fait, ce qui ne fait que déplacer le problème. Mais en réalité, les volumes d'eau sont vraiment colossaux et beaucoup trop grands et l'enjeu, c'est d'arriver à les stocker, les ralentir en amont dans les zones rurales. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de modèle de gestion de ces axes de ruissellement. Ils sont tous cartographiés, ils sont reconnus, mais ils ne sont pas encore gérés. Ça traverse plein de parcelles, gérées par plein d'agriculteurs différents, qui font tous face, comme on le sait, à plein de difficultés d'ordre différents. Et puis ça traverse des zones urbaines, ça traverse des zones industrielles, ça traverse différents types de lieux qui sont chaque fois gérés par des administrations différentes, avec des contraintes différentes. Et du coup, arriver à réellement gérer de façon intégrée ces axes de ruissellement, c'est vraiment un défi très très compliqué. Donc ce master se veut vraiment pratique, donc chaque semaine tous les étudiants se rendent sur le terrain pour mettre en pratique les méthodes et les théories vues au cours. Donc ce cours atelier permet une recherche par le projet qui répond concrètement aux problèmes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Par son histoire et sa création par l'université, Louvain-la-Neuve est un formidable laboratoire pour tester des projets innovants. Alors le master s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les diplômés de bachelier ou de master et aux professionnels du milieu. Donc, un des gros atouts de ce master, c'est que vous pouvez compléter vos connaissances au sein d'équipes interdisciplinaires. Quand j'étais étudiante donc en master d'urbanisme, j'ai eu l'occasion de travailler concrètement à un projet sur Louvain-la-Neuve. Il y a eu un accord entre la ville, l'université et la tech pour revoir et étendre la gare des bus. Le projet consistait à l'échelle de la ville, créer un maillage de cheminement piéton vert qui reliait tous les services et les équipements de Louvain-la-Neuve pour permettre alors des cheminements plus sécurisés et clairement identifiés pour avoir un accès vraiment aisé à ces services et ces équipements. Étudier la conception des écoterritoires et l'urbanisme, c'est se préparer aux métiers qui vont traiter de l'adaptation des villes, des villages et des campagnes au bouleversement climatique, des métiers des politiques urbaines, de la mobilité, du paysage et de la nature en ville et aussi de la gestion des risques naturels. Les débouchés ne manquent pas, c'est à souligner, ils sont très nombreux aussi bien au niveau local que régional ou national et même international. Alors dans la conception de ces stratégies paysagères, dont le maillage vert ici bruxellois fait partie, et il y en a dans toutes les villes, les villages et à travers les territoires européens, on a l'occasion de travailler avec une grande palette de métiers, de l'écologue au paysagiste, à l'architecte, à l'urbaniste, au juriste, à l'historien, à l'anthropologue, à l'économiste, au sociologue. Il y a des artistes aussi, des philosophes, évidemment des ingénieurs en tout genre,
des hydrologues, voilà, des botanistes. Voilà. Donc c'est extrêmement enrichissant et chacun vient avec son bagage, ses connaissances et en ayant maintenant conscience que ces espaces ne peuvent fonctionner que s'ils sont conçus ensemble et conçus avec les usagers. Et les usagers, ce sont nous, ce sont les habitants, et c'est aussi la faune et c'est aussi la flore. Voilà, donc un défi qui est un défi magnifique à relever.